Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler de commerce, d'économie, de tourisme, d'études, de musique, d'incel, de misogynie. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femmes, épisode 188. C'est parti. Femmes. 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 Femmes avec trois invités pour cette émission enregistrée après le carnaval. On a encore des paillettes, on a encore des chansons dans la tête, des chansons. On va pas chanter les chansons du carnaval là sur le plateau, parce qu'il y a des gens qui l'ont suivi, qui l'ont pas suivi. Comment ça va, mesdames? Ça va. Comment ça va? Élodie Lindor avec moi. Lorraine. Alors voilà, je me suis entraînée. Lorraine, parce que c'est L-O-R-E-E-N, mais ça se dit Lorraine, c'est comme ça. Lorraine Carlos. Comment ça va, Lorraine? Ça va bien, et toi? Super, j'ai la pêche, la voix un petit peu enrouée, mais j'ai quand même la pêche. Carole Foulard, comment ça va? Très bien, merci Barbara. Bon, merci à vous d'être là. C'est vrai qu'on avait prévu de se voir avant les vacances, et c'est maintenant, on était un petit peu malade avant. En tout cas, je suis ravie de vous avoir. On va faire une émission presque thématique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous rassemblent, mesdames. Carole et Lorraine et Élodie. On va commencer par les présentations. Carole, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Carole Foulard, j'ai 60 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, donc un fils de 32 ans et une fille de 21 ans. Voilà, je suis commerçante depuis 37 ans, voilà, et depuis 7 ans maintenant, vice-présidente de la Chambre de commerce, en charge du tourisme. Je suis aussi présidente de l'association des commerçants du centre commercial de Place d'Armes. Tu as beaucoup en fait de casquettes finalement, on va dire citoyennes en fait, parce que ce sont des casquettes de bénévoles, ça. Tout à fait, ce sont des casquettes bénévoles. De bénévoles. Et tu vas nous expliquer comment tu es passée, parce que ça fait 37 ans que tu es active, et tu as toujours été au centre commercial de Place d'Armes? J'ai toujours été au centre commercial de Place d'Armes. Il était encore en construction quand je suis revenue à la Martinique. Voilà, donc on va parler le projet. Donc on va parler un petit peu de ton amour pour le commerce, quoi. C'est pas banal. Alors juste en face, tu as Élodie et Lorraine qui ont un peu la même passion, non? On va commencer par Élodie. Élodie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors je suis Élodie Lindor, j'ai 19 ans. Je suis étudiante en 2e année de licence d'économie et gestion à l'Université des Antilles. À côté de cela, je suis également ambassadrice étudiante à la faculté de droit et d'économie à l'Université des Antilles, mais également présidente et l'une des fondatrices de l'association Alliance économique ADEOM. Donc tu as vu, je pense qu'elle est sur le même parcours. Hein. Tu vois, et là, voilà, il y a la casquette professionnelle, je suis étudiante, je suis ambassadrice étudiante. Tu vas nous raconter ce que c'est, ambassadrice étudiante, fac de droit et économie. Merci beaucoup. Lorraine Carlos, est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Lorraine Carlos, j'ai 19 ans, bientôt 20 ans. Oui. Je suis également étudiante à l'Université des Antilles en 2e année d'économie et gestion. Oui. Je suis trésorière de l'association Alliance économique ADEOM et l'une des fondatrices. Wow. Et puis il y a une 3e camarade qui n'est pas là aujourd'hui avec nous, c'est Zayana Fleming. Oui, ça. Voilà, vous êtes 3 coprésidentes, 3 cofondatrices. Oui, cofondatrice. La présidente, c'est toi? Oui, la présidente. Mais vous êtes cofondatrice. Raconte-nous un petit peu d'où ça vient, Carole, cette passion pour le commerce. On tombe dedans, mais tu as cultivé ça, tu as fait des études de commerce. À quel moment tu as fait ce choix-là? Alors, pas du tout. J'ai fait un BTS de gestion PME-PMI. C'est vrai, à l'époque, c'est un BTS secrétaire de direction. Et j'étais fonctionnaire à Paris. D'accord. Mon frère, qui lui est opticien ici à la Martinique, monte le projet avec d'autres commerçants du Lamentin, du bourg du Lamentin, monte le projet centre commercial Place d'Armes. D'accord. Je me dis, il m'appelle, il me demande, voilà, est-ce que ça t'intéresse de venir à la Martinique? J'ai dit, écoute, je n'y connais rien. Donc, ce que je vais faire, mais ça m'intéresse. C'est vrai que d'être fonctionnaire, c'est bien, mais bon... Tu étais fonctionnaire où, tu m'as dit? Au ministère de l'Agriculture. D'accord. D'accord. J'ai eu de beaux dossiers sur la Martinique, d'ailleurs. Le peu de temps que j'y ai passé. Mais, ah oui, et j'ai côtoyé vraiment des gens de très bonne qualité. Et là, qu'est-ce que je fais? Mais je fonce à la Chambre de commerce de Paris. Oui. Me renseigner pour savoir comment on fait pour aller dans des salons en Italie. Et là, j'ai eu les renseignements qu'il fallait et je me suis rendue en Italie, avant même d'avoir ouvert la boutique, pour savoir si ça allait me plaire. Et c'est vrai que c'est un monde qui m'a tout de suite attirée, parce que c'est vrai que le monde des foires, quand on est loin de chez soi, c'est particulier. Et voilà, et c'est comme ça que je suis tombée dedans.
C'est vraiment, enfin, on imagine, tu sais, vraiment le marché, quoi, ce marché. Mais alors, c'était des foires de quoi, pardon? Alors, c'était une foire de chaussures Parce qui était à tu vends des Bologne. chaussures, tu vends des chaussures. Voilà, qui était à Bologne. Et c'est comme ça que j'ai démarré je suis allée 2 fois quand même avant d'ouvrir la boutique. D'accord. Là, j'ai rencontré quelqu'un sur un stand. J'ai dit, il y a quelqu'un qui parle français. Je ne parlais pas à l'époque italien, donc pour se faire comprendre, c'était un peu difficile, ou parler anglais, c'est vrai, comme quoi il faut maîtriser l'anglais. Oui. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai rencontré Jean-Luc, qui était quelqu'un qui était représentant et qui avait déjà une boutique à Paris. Et là, je me suis effectivement rapprochée de Jean-Luc et j'ai pu faire mon expérience à Paris en étant encore fonctionnaire sur place en France. Et donc, tu as monté ton projet. Et j'ai monté mon projet Oui. avec la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, Oui. d'ailleurs, où il y a eu vraiment des gens qui ont fait un travail phénoménal pour le centre commercial de Place d'Armes. Et ça, je les remercierai jamais assez, parce qu'on nous a montré effectivement un business plan. J'ai pu faire à la Chambre de commerce 5 jours pour entreprendre. Oui. Donc, c'est très bien parce que ça vous donne des bases. Et ça, c'est intéressant. Il faut se former. Il faut se former. Mais ça parle quand même d'une envie. Ceci dit, ton envie a été provoquée parce que tu étais à milieu de penser ça. Il y avait une opportunité. Tout à fait. Est-ce que dans ton entourage, il y avait des gens qui avaient cette fibre un petit peu entrepreneuriale, un petit peu d'aventurier? Oui, j'avoue très honnêtement que oui. J'avoue que du côté de ma mère, on est beaucoup, c'est une famille de commerçants. D'accord? Il y avait, je vais citer Unimag, voilà, ça va te dire quelque chose. Pas elle. Unimag, moi non, c'était à Fort-de-France, c'était du côté du Parc Floral, non? Non, c'était du côté du boulevard Général de Gaulle. Oui, et puis dans la façade, police. Dans la façade, pardon, il y avait des espèces d'alvéoles, c'est pas ça? Oui, tout à fait, c'est ça. Voilà, donc une famille de commerçants. Oui. Ma mère, bien qu'étant fonctionnaire, a toujours aimé faire du commerce. Et puis mon grand-père, le père de ma mère, était bijoutier. Voilà, il était commerçant. Il passait à l'époque, il venait de Basse-Pointe, donc il passait dans les campagnes de Basse-Pointe, dans les communes, voilà, vendre des bijoux. Voilà. Et qu'est-ce que tu aimes? Parce que donc là, tu es installé à Place d'Armes. Tu as plusieurs boutiques. Alors, à Place d'Armes et sur la route de Didier depuis peu. Qu'est-ce que tu aimes parce que tu vas d'une boutique à l'autre, qu'est-ce que tu aimes dans ce métier-là? J'aime beaucoup le contact client. Oui. Je crois que j'aime beaucoup ça. Et puis, j'aime aussi montrer à mes clientes que je leur apporte des produits de qualité. Oui. C'est important, ça, pour moi, d'offrir de la qualité. Oui. Voilà. Et c'est pour ça que je vais passer tout de suite à un point qui s'appelle qualité tourisme que nous défendons à la Chambre. Et pour moi, ça, c'est un point important de montrer qu'on peut, à la Martinique, avoir de la qualité. Y compris parce que toi, tu es dans la distribution. Tu n'es pas dans la création. Je suis dans la création maintenant. Aussi. Voilà, je suis dans la création maintenant. Ouais, j'ai vu que tu avais des chaussures. Là, tu m'as dit que c'était de la création. C'est quoi cette histoire? Alors, maintenant, avec les réseaux sociaux, que vous connaissez bien, tout se trouve très facilement. Oui. Et j'ai voulu échapper à ça. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé la création et que j'ai trouvé des fabriques qui pouvaient répondre à ma demande. D'accord. C'est ça qui est important. Parce que le maître mot, c'est la différenciation. Complètement. C'est ça le truc. Comme tout est abordable et tout est accessible sur les réseaux sociaux, le client peut aller se fournir, sauf que tu es obligé, toi, de faire une veille. Oui. Pour pouvoir voir comment tu vas te différencier, pour lui proposer effectivement des choses qui sont absolument uniques, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ce que je fais. Et puis donc ton autre dada, pardon, c'est le tourisme. Oui. Parce que tu nous as dit que tu étais vice-présidente de la commission tourisme à la CCI. Oui. On va parler du tourisme tout à l'heure, en long, large, en travers. Et alors vous, donc économie, gestion. D'où ça sort? Est-ce que c'était un choix voulu, enfin un choix ou par défaut? Pourquoi vous vous êtes orientée vers cette filière-là, Élodie? Alors déjà, premièrement, il y a cette volonté de vouloir faire une licence d'économie et gestion, mais pas seulement. Aussi de faire cette licence en Martinique. Ah. Puisque pour moi, en tout cas, je ne me voyais pas partir dès la première année en France hexagonale, même si je pouvais très bien être destinée à d'autres universités. Je ne me voyais pas partir tout de suite, en tout cas, peut-être plus tard, mais pas tout de suite, puisque en tout cas, je considère ceci comme peut-être une fuite de cerveau sur le territoire, malheureusement. Mais oui, je voulais vraiment faire ceci en Martinique, ma licence d'économie et gestion en Martinique. Et puis aussi, secondairement, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette licence, c'est parce que j'ai toujours eu cet intérêt particulier pour l'économie, notamment au lycée. J'ai fait la spécialité SES, sciences économiques et sociales, anglais monde contemporain, mathématiques, qui sont des spécialités qui sont en corrélation directe, je dirais, avec cette formation.
Et oui, voilà, donc j'ai décidé de faire ça. Et toi, Lorraine, pourquoi tu as choisi cette voie? Donc vous êtes dans la même, Oui, dans la même classe, enfin, dans la même dans le même promotion. groupe. Oui, Ouais. oui. Moi, j'ai choisi économie et gestion car au lycée, c'était mes deux matières préférées, c'était mathématiques et SES. Ah oui, maths. Oui, Ouais. maths et SES. Mhm. J'ai donc choisi de parcourir tout mon lycée avec ces deux spécialités. Oui, oui, Et à la fin du lycée, il fallait faire un choix sur Parcoursup. oui. Et les maths et SES, c'est deux matières qui reviennent vraiment dans l'économie et gestion. Oui. Donc, c'est principalement pour ça que Et alors, j'ai vous avez choisi. déjà pensé à votre carrière? Vous voulez faire quoi après? Je ne sais Alors, pas tu sais pas vraiment encore? également, mais je Oui. sais que me diriger vers la fonction publique, finance. Ah, fonction publique, finance. Oui. Parce que vous êtes plutôt dans la macro. Parce que Carole nous parle de son expérience, qui est une expérience. Et voilà, en tant que responsable de la CCI, elle a une approche aussi macro, mais en tant que gérante ou présidente d'une société qu'elle a créée, elle est dans la microéconomie, Tout à quoi. fait. Donc, et d'ailleurs, je compte sur toi pour nous expliquer quelques petites notions, pas trop compliquées, mais des petites notions de gestion, tu vois, qu'on comprenne. Parce que ces temps-ci, on a beaucoup parlé d'économie, hein. Beaucoup c'est parlé vrai. d'économie, les marges et ceci, le bénéfice, le résultat net, les bidas, la trésor, des machins comme ça. Et alors vous n'êtes pas tellement dans ça. Vous n'êtes pas sur la microéconomie en première année. Vous êtes en première année? Non, on est en deuxième. deuxième année. Oui, on a cette matière. Oui, en première année, on a eu la microéconomie, D'accord. introduction à la microéconomie pour être plus exact, plus précise. Et là, on a la microéconomie également. D'accord. Oui. Et c'est quoi les notions que vous abordez en microéconomie? Alors, microéconomie, on a par exemple... Charlotte doit et le oublier, coût c'est du- les vacances, tu n'as pas encore repris. Mais... Non, mais on a par exemple le coût marginal, on voit essentiellement par exemple le producteur, le comportement du consommateur, des choses comme ça. C'est vrai? Oui. Et donc, qu'est-ce que vous apprenez vraiment, le comportement du consommateur? Vous arrivez à faire le lien avec notre réalité, par exemple? Mais oui, ah oui, Alors, oui, en quoi, par exactement. exemple? Qu'est-ce qu'on Par vous exemple, apprend en théorie? Par exemple, maximiser son budget. Oui. Oui. Ça veut dire quoi? Maximiser, ça veut dire mettre au plus... je ne sais pas comment l'expliquer, mais... C'est pas une interrogation écrite. Oui, c'est ça. Mais c'est comment dire, c'est tirer une au mieux optimisation. profit, Oui, voilà, une optimiser, optimisation, voilà, oui. optimiser les ressources. Et Oui, voilà. c'est ça. D'accord. Donc c'est quoi? Les choix sont liés à quoi? Les choix sont liés essentiellement au prix des choses? Oui, essentiellement au prix des choses. Et puis, bon, après, si on s'attarde sur les définitions essentiellement de l'économie, Oui. il y a plusieurs définitions de l'économie. Par exemple, Robbins va Oui. vous dire que l'économie est essentiellement basée sur la rareté, Oui. puisque le désir insatiable, les besoins insatiables de l'homme, c'est quelque chose, c'est un caractère qui nous caractérise. Oui. Et puis aussi la quantité des biens qui ne sont pas forcément disponibles sur le territoire. Donc, si on s'attarde sur plusieurs définitions, Oui. c'est vrai que... Et toi, dans ton choix, on va pas faire de cours d'économie, mais c'est intéressant de comprendre quand même ces notions-là. On n'a pas si souvent l'occasion de le faire. Dans ton choix de lancer les chaussures, donc c'était ton envie de faire quelque chose, et puis l'intérêt que tu as pu imaginer être celui du consommateur. Les à fait. chaussures, les gens aiment les belles chaussures. C'est ça, non? Tu as fait une étude de comme je te marché? disais, voilà. Voilà. L'étude avait été faite effectivement par la CCI à l'époque pour savoir quels étaient les besoins. Et effectivement, moi, si j'allais dans un secteur où, par exemple, j'achetais en gros, ça ne m'intéressait pas. Parce que tu peux arriver effectivement sur un marché et acheter en gros sans regarder la qualité de ce que tu achètes, sans regarder effectivement si c'est un produit qui est adapté à la cliente. À ce moment-là, moi, ça ne m'intéressait pas. Effectivement, le secteur où j'avais choisi ce qu'on appelle le moyen de gamme, moyen haut de gamme, ce secteur-là, il y avait encore de la place. Donc, effectivement, quand j'ai ouvert sans trop d'appréhension, en fin de compte. Et on dit beaucoup que nous sommes des consommateurs. Tu sais, les Martiniquais, on dit qu'on est des consommateurs. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de notre dépendance, d'ailleurs, à l'égard des importations. On pourrait être aussi consommateur et puis consommateur de biens produits chez nous, mais comme on ne produit pas tellement de choses, on est consommateur de biens beaucoup importés. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous trouvez ça vrai? Et comment, on parle de notre consommation de champagne, toi tu vends des chaussures, bon, est-ce que c'est un produit de luxe? Est-ce que ça marche bien? Donc on a ce goût-là est-ce qu'on est très consommateur? Pour être plus clair dans ma question qui est très longue, est-ce qu'on est très consommateur? Vous qui observez ça, qui êtes aussi des jeunes filles. Alors, selon moi, oui, en Martinique, on est fortement consommateur, essentiellement, par exemple, d'iPhone, notamment. Alors, on voit le prix des téléphones augmente, mais les personnes continuent de l'acheter. Et là, justement, ça a un nom. Il s'agit de l'effet Veblen, notamment, où le prix augmente,
mais la demande, elle va quand même augmenter. En fait, on a vraiment ce désir par la population, par les consommateurs, de montrer qu'ils appartiennent à une certaine classe, alors que classe sociale... C'est Veblen. Oui, voilà, effet Veblen, oui. Oui. Donc oui, je dirais qu'en Martinique, oui, on est des forts consommateurs. Et il faut se poser la question du pourquoi, justement. Pourquoi Alors, Parce que c'est un produit de qualité. oui, voilà. Oui. Il n'y a pas photo. Oui, c'est un produit de qualité, mais Et également bon, les oui, réseaux produit de sociaux qualité aussi qui ont... est facile, oui. il est facilement manipulable, enfin, Oui, oui. voilà. Donc, quand on a un iPhone dans les mains, on n'a pas besoin Oui, mais ça, les produits de luxe, c'est autre chose. Les Oui, produits de luxe, voilà, si tu veux, le produit de luxe, je dis, enfin, on va faire un peu de pub, Louis Vuitton ou je sais pas quoi, le truc est cher, tu as un petit sac, le tiny bag, qui est très cher, mais bon, effectivement, comme tu dis, j'appartiens à une catégorie de personnes, je peux me payer un sac de 800 balles. Mais l'exemple que tu donnes effectivement de ce fabricant, on remarque que ça continue justement, les gens continuent beaucoup à acheter. Bien sûr. Donc, je crois qu'Élodie est fascinée par l'effet Veblen. Ah oui, oui, dès la première année, on a vu cet effet et Oui. j'étais fascinée de me dire qu'on apprend des choses sur ça. Et d'ailleurs, tu vas alors dans votre association là, donc Alliance économique, vous avez l'intention de faire des conférences sur ça notamment. Exactement, et justement, notamment la vulgarisation des concepts économiques à travers notamment des vidéos pédagogiques où il y aura l'intervention d'enseignants qui donneront leur expertise scientifique et qui démanteleront éventuellement des contre-vérités ou encore des idées reçues concernant des sujets économiques. Alors, on va continuer sur Alliance économique, on va continuer sur le tourisme. Là, on fait un petit stop, focus. Voilà, dans Focus, j'ai deux choses à vous montrer. Je voudrais d'abord qu'on commence par ça, regardez. Comment j'ai fait, ils se demandent. Ils se demandent. Comment j'ai fait, ils se demandent. Ils veulent pas prendre les mêmes risques que moi. Mais comment j'ai fait, ils se demandent. Ils veulent dans les faits, ils se demandent. Télécommandés, ils sont télécommandés. Des postes à battre, viande battre. Si t'es cap, si t'es cap. Toi t'es pas qu'à faire des captures. Tu m'épates. Non, je réel. Des postes à battre, viande battre. Je vais te mettre à quatre pattes. Je vais te mettre à quatre pattes. Ils se demandent comment j'ai fait. Ils se demandent. Ils se demandent comment j'ai fait. Ils se demandent. Ils veulent pas prendre les mêmes risques que moi. Mais comment j'ai fait. Ils se demandent. Ils veulent dans les faits. Ils se demandent. Télécommandés, ils sont télécommandés. Qui a cru que j'allais faire du son? J'ai trop pleuré, regarde où je suis maintenant. Tout ce que je fais, ça fonctionne. Et l'échec, c'est une condition de la réussite. Hein. On est là comme on est. Si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. Peu importe ce que vous faites, croyez en vous. Bélier. Des postes à battre, viande battre. Je vais te mettre à quatre pattes. Je vais te mettre à quatre pattes. Moi, j'adore. Ils se demandent, Carole, tu connaissais ça? Non. Ils se demandent. Mais j'avais déjà vu le Comment nom j'ai d'Endé. fait? Ils se demandent. J'avais déjà Dépose vu. ta patte, viens te battre. Moi, j'ai trouvé que ça collait parfaitement à nos échanges. Parce que c'est genre, alors, je sais pas comment on dit, dindin ou dindin, bon. Et ça cartonne sur YouTube. Enfin, c'est des millions de vues. Et alors, c'est court, c'est un son qui est court, c'est assez facile à retenir. Elle est complètement dans l'iconographie bling-bling avec son machin, son manteau. Mais en même temps, ce qu'elle dit, en peu de mots, qu'est-ce que vous en pensez? Elle dit, il se demande comment j'ai fait, il se demande, dépose ta patte, viens te battre. L'échec, c'est une condition de la réussite, croyez en vous. J'ai trouvé qu'il y a 2 ou 3 punchlines vite fait. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Vous connaissiez, vous? Oui, mais oui, puisque c'est très connu, notamment sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram. On n'entendait que cette Et ça vous plaît ou pas? Oui, j'aime beaucoup le tempo, même les paroles. Oui. C'est C'est très entraînant. inspirant. C'est entraînant. Mais alors, aussi. tu vois, je voulais qu'on interroge ça. Elle dit, il se demande comment j'ai fait. Il se demande comment, tu vois, la réussite. Et puis elle dit, l'échec, c'est une condition de la réussite. Croyez en vous. Donc, effectivement, il y a même un truc qui circulait sur les réseaux. Moi, j'adore cette image. C'était, tu sais, tu as une photo et tu as 2 pieds. Tu as 2 pieds de danseuse, tu sais, de danseuse étoile, avec un pied qui est dans le chausson de la danseuse, tu sais, les pointes.
Et donc, le pied habillé, et puis le pied qui est nu. Mais le pied tel qu'il est dans la chaussure, et le pied abîmé, le pied est endolori, le pied, si tu veux, il est meurtri. Et donc c'est ça aussi la réussite. Toi, ça fait 37 ans que tu es dans ça, c'est de l'effort, elle le dit d'ailleurs, c'est de l'effort, c'est du travail, c'est de l'échec, c'est tomber, se relever. C'est ça, Jamais se décourager. C'est ça. Oui, Mais c'est pas facile, hein, c'est pas simple. Je le dis comme ça, mais c'est vrai que ce n'est pas simple. Quand on est passé effectivement une période comme la pandémie du Covid, c'était une période particulièrement complexe. Tu n'as rien eu, tu n'as pas eu d'activité. Ben, personne n'a eu d'activité, dans le tourisme non plus, il n'y a pas eu d'activité. On n'avait pas d'activité, et c'est là que c'est vrai que ça a permis à certains jeunes, justement, de pouvoir émerger, d'avoir de belles idées. Justement, on a pu voir de belles choses sortir, et puis on s'est dépêché, effectivement, de monter sa petite boîte, mais en étant sur les réseaux sociaux, voilà, pour Surtout. avoir, effectivement, du lien. C'était ça. C'est quoi l'image pour vous de la réussite? Parce qu'elle nous donne une certaine image d'Adam. Bon, elle est dans un palace, elle est dans une belle voiture, elle est bien habillée, elle a sa fourrure. C'est quoi pour vous la réussite, vous avez 19 ans, bientôt 20 ans pour Lorraine. Moi aussi, bientôt 20 ans. Ah oui, Élodie, c'est quoi la réussite pour toi? Tu te diras que tu as réussi quand? Alors, je pense que là, ce serait plus personnel. Donc, je pense que quand j'aurai ma famille à mes côtés, ma famille aussi que j'aurais construite. Ton mari, ton compagnon, tes enfants? Mes enfants, mes parents, mes grands-parents à côté de moi. Une maison éventuellement. Oui. Et puis aussi une profession. Exercer dans une profession qui me plaît, surtout. Mais tu ne sais pas encore quoi précisément? Non, je ne sais pas encore précisément, mais je pense en tout cas à une fonction dans l'entreprise, par exemple directeur financier ou Mais quelque tu ne veux pas chose créer ta comme boîte ça. comme Carole? Pour le moment, non, pas forcément. Après, ça ne veut pas dire que plus tard, je ne veux pas créer ma propre entreprise, mais pour le moment, non, j'ai pas ce désir. Et toi, Lorraine, la réussite pour toi, c'est quoi? Pour moi, la réussite, ce serait aussi très personnel. Ce serait mettre ma famille à l'abri, bien sûr. Ce serait aussi niveau salaire, je pense avoir un assez bon salaire. Elle fait ça comme ça, c'est quoi là, c'est bon salaire? C'est quoi là, pour toi? Aujourd'hui, si tu devais travailler, pour toi, un bon salaire, ce serait quoi? Minimum 3 000. Net? Oui. Tu fais la différence net brut ou pas? Oui. Ok. Et donc, 3 000 net? Oui. Tu sais que tu veux commencer à 3 000 net? Ah non. Non, ok. Ça va être compliqué. Ah, ça va être compliqué. D'accord. Et donc, ce serait ça, la réussite? Ce serait ça. Ok. Et tu veux travailler jusqu'à 67 ans? C'est ça qu'on nous promet, là, la retraite? Tu te vois travailler jusqu'à 67 ans? Moi, j'aimerais bien, oui. D'accord. Oui. Carole, la réussite, c'est pourquoi? Pour toi, c'est quoi? C'est savoir se lever le matin, tous les jours en tous les cas, pour aller travailler. C'est ça déjà la réussite. Avoir ce besoin, comme tu disais, faire quelque chose qui plaise et puis y aller de bon cœur. C'est ça la réussite, vraiment. Ok. Et puis avoir la famille, tu as la famille aussi. Ah oui, ça, oui. Moi, j'ai déjà eu la famille, mais c'est surtout par rapport à elle. Je disais ça, c'est surtout par rapport à elle. Voilà, si vous partez le matin et que vous avez du plaisir à aller travailler, c'est important. C'est la meilleure des choses. Voilà, c'est important. Voilà. Et vous voyez faire qu'un job, rentrer dans une boîte et rester ou bien bouger, vous pensez? Moi, j'aimerais bien bouger, Oui, même que ce soit à l'international. Aussi. Oui. Ok, super. Deuxième focus, je voulais vous parler, alors ça, ce sont des scans. Donc c'est ce garçon qui nous amène donc à aborder la notion de incel. Donc c'est un adolescent, un garçon de 17 ans qui a été arrêté à Annecy, c'était le dimanche 16 février. Et alors, il était interpellé parce qu'il voulait s'en prendre à des femmes en fait. Il s'est vanté sur les réseaux sociaux de vouloir s'en prendre à des femmes et donc il a été arrêté à Annecy. Avec un couteau. Et alors, on nous dit que ce garçon était proche des milieux très masculinistes et notamment d'une mouvance, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, les incels. En fait, c'est l'acronyme de Involuntary Celib. Ça vous dit quelque chose, ça? C'est des types, en fait, qui sont extrêmement frustrés, donc ils sont involontairement célibataires. Et, parce que ces dernières années, il y a eu un mouvement de libération de la parole féminine, il y a eu Balance ton porc, etc. Et ce sont des garçons ou des hommes, qui sont absolument frustrés, finalement, qui sont peut-être célibataires, enfin, qui sont célibataires, et qui en veulent, effectivement, aux femmes. Et je pensais, j'avais envie de parler avec vous des nouveaux rapports, peut-être, moi je dis nouveaux, entre les hommes et les femmes aujourd'hui. Est-ce qu'il faut parler de nouveaux rapports? Mais je pense que les rapports qu'il y avait, par exemple, dans les années 60 ou bien même les années 2000 ne sont pas ceux qu'il y a, en tout cas, en 2025. Mais c'est quoi la différence? Alors,
déjà, en voyant le post qu'il y a là, Mhm. c'est triste de dire ça, mais je ne suis même pas étonnée. Mhm. Notamment lorsque l'on voit des commentaires sur les réseaux sociaux, des hommes que l'on peut dire de machos, qui parlent de la femme comme si c'était un objet ou... Toujours. Oui, ah oui. Alors même qu'il y a cette libération de la parole, Oui. alors même qu'on te parle du Oui. consentement, etc. Oui, ah oui, C'est vrai. ça par contre, ça n'a pas disparu. Et ça te choque, ça. Mais énormément. En tant que femme, surtout, jeune femme, ça me choque énormément. Lorraine? Moi, je trouve ça triste. Et toi Ça- aussi, tu fais le même constat que... Ah oui, vraiment, que il y a Élodie vraiment beaucoup de garçons, surtout dans notre entourage, comment dire, Tu parles mal les femmes? oui, pas qui parlent mal, mais Je suis qui très sûre que- acquiescent certaines Ah, c'est à- paroles que des influenceurs Ah. Mais oui. disent. Qu'est-ce Vraiment, il y a que- des influenceurs carrément qui se disent, pas incel, parce que je Oui. connaissais pas Oui. ce terme, Mm. mais qui, Ils sont masculinistes. ouais, voilà, Voilà. masculinistes. La meilleure, exactement. le meilleur endroit pour la femme, c'est dans la cuisine. Oui, mais pas Ouais, qu'en c'est ça. Martinique aussi. Oui, Ces pas commentaires-là, qu'en on les voit Martinique. par exemple aux États-Unis, sur Instagram. Ceci dit, il y a une poussée, il y a Oui, une poussée vraiment. aujourd'hui avec Donald Trump notamment, Ah, vraiment. si tu veux, qui dit les femmes, les hommes, les hommes. Et ce Exactement. côté viriliste, comment il s'appelle, Mark Zuckerberg, il a pris position d'ailleurs sur ces questions-là. Mais tu parles, toi, de certains propos, en fait. Oui, mais par exemple, on a plein d'influenceurs Mhm. qui justement ont émergé depuis la pandémie de la Covid-19, Oui. qui, bon, je ne veux pas citer de nom, Oui. qui créent, on va dire, peut-être une communauté, vraiment une véritable communauté de personnes qui sont là pour détester la femme. Qui attise la haine. Oui, c'est ça. exactement. Mais le problème, reproche qui quoi regarde? Quand Mais on il dit y a- influenceur, ça veut dire qu'il y a des gens qui Oui, regardent oui, et que... Et c'est ça, c'est qu'il faut complètement blacklister ces personnes-là. C'est ce qu'il faut faire. Sauf Et que de le dire à voix sauf que haute. l'opinion est faite par ça. L'opinion est faite par les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Et qui c'est qui regarde? Ce sont les hommes, les femmes? Alors, Beaucoup je de pense- jeunes hommes, oui. surtout. Jeunes hommes, Jeunes. surtout quand on entend des propos. Mais il faudrait discuter peut-être avec eux. Mais qu'est-ce À mon qu'ils avis, reprochent aux libérer la femmes? Qu'est-ce qu'ils parole. reprochent aux femmes? Il y en a beaucoup qui disent que des femmes ne sont pas mariables. Ah oui, ça, par Ah contre, ça, c'est oui. un terme qu'ils aiment beaucoup. Oui, moi, Ah bon j'ai reçu une jeune femme ici. J'ai reçu une jeune femme ici qui était partie faire des études en France, qui était dans une école de commerce, qui est revenue et qui disait qu'elle avait été victime de ça, d'une campagne un petit peu de harcèlement, enfin, pas harcèlement, mais des camarades qui la mettaient de côté, à Paris, parce en disant qu'elle n'était pas mariable, parce que ça reposait sur une image des jeunes filles martiniquaises et antillaises, qu'elle n'était pas mariable. Voilà. Il y a Et elle en beaucoup- avait souffert Il y d'ailleurs. a beaucoup de termes qui émergent aussi à travers ces réseaux sociaux. Par exemple, bon, je ne vais pas dire Vas-y, la vas-y. signification, mais par exemple, le body count, c'est Oui. quelque chose qu'on demande énormément Énormément aux aux femmes, femmes. surtout en 2025. Le body Body count. count, 40. oui. Oui. C'est quoi, De hein se mettre... Non, alors c'est combien de personnes Ah, le body vous count. avez... Oui, Avec combien de personnes tu as couché? oui, voilà, c'est ça. Donc c'est ça qu'on valorise. Oui, Et alors, les gens se sentent valorisés parce qu'elles ont couché. Enfin, les femmes se sentiraient valorisées Non, parce non, qu'elles ont c'est couché. le des contraire, hommes, justement. au contraire. Ah oui, d'accord. Par exemple, une femme va dire qu'elle a eu des rapports avec, par exemple, deux hommes. Ça Elle n'est pas choque. mariable, quoi. Oui, elle est pas voilà, elle n'est pas mariable. mariable. Par contre, l'homme derrière son écran qui a eu des relations avec, par exemple, 10 femmes, Ça pour pose lui, pas de c'est problème. totalement normal. Pour lui, c'est totalement normal. D'accord. Comme si on a banalisé Mhm. complètement ce comportement. Oui. Je comprends. Et ça t'étonne, Carole? Ah, je suis un peu sous le choc. C'est vrai? Oui, Pourquoi parce que je pense qu'il faut donner la parole à ces jeunes gens qui sont mal. Parce qu'à mon avis, c'est qu'ils sont mal. Oui. Mhm. Et il faut leur demander pourquoi. Voilà, il faut échanger. On ne peut pas laisser une situation comme ça perdurer. C'est pas possible. Oui. Après, ça en fait des hommes, tu imagines Mais qui font comme ce garçon, Eh ben, oui. qui prennent un couteau, Oui. qui veulent aller. Oui, ça oui. fait peur. Hein. C'est- Mais est-ce que, parce que ça, si tu veux, les réseaux, en fait, polarisent beaucoup les choses. Mm. Tu as un site internet, tous ceux qui pensent comme le type qui raconte des bêtises vont aller sur le site du gars qui raconte des bêtises. Mais à quel moment, est-ce que vous parlez avec vos camarades? Est-ce que la communication se Bien sûr, passe? Non, c'est très Oui, important. bien évidemment. Oui, On en on parle, y arrive, quoi, dans que les ce soit- relations interpersonnelles, Oui. on arrive quand même à communiquer Oui, entre les oui. hommes et les femmes. Oui. Est-ce que c'est mieux qu'avant? On ne sait pas. Enfin, est-ce que la parole entre un homme et une femme de nos générations est plus libre aujourd'hui que celle des plus jeunes? Qu'est-ce que tu en penses, Carole? Je pense très honnêtement qu'ils arrivent parce que le problème des réseaux, c'est qu'il ne faut pas rester aux réseaux sociaux. Oui. Il faut justement qu'on soit face à face, comme on est aujourd'hui, Oui. pour échanger. Je pense qu'il y a une gêne et pour ça, parce qu'il y a un problème quelque part.
s'il y a autant de jeunes qui disent qu'elle n'est pas mariable parce Oui. qu'elle a eu 2 garçons. Enfin, Sauf que, Carole, il faudrait qu'on se rééduque parce qu'aujourd'hui, le mode de communication de beaucoup de gens, de plus en plus, Ce sont les réseaux c'est sociaux. les réseaux Ce sociaux. sont les réseaux C'est j'ai sociaux. mon truc, à la limite, si tu veux, c'est derrière mon écran. Alors, Mais ils comment, profitent de ça. justement, comment oui. pallier à cela et faire des vidéos Oui. sur les réseaux sociaux qui soient le contraire complètement et de valorisation, justement, des Alors ça, relations. par contre, ça, ce sera cette vidéo, en tout cas, sera victime de commentaires De bad buzz. Haineux, d'hommes machos, Oui. frustrés. Ah oui, ça c'est sûr. Donc c'est une vraie réalité dans votre Ah tranche oui, d'âge. oui. En tout Tu as cas, vu? sur Instagram, Oui. que ça. Que ce soit aux États-Unis, Oui. parce que j'ai beaucoup de réels qui viennent d'ailleurs. Les États-Unis. Oui, voilà, des États-Unis, de Martinique. Oui. Ah oui, c'est. Alors que, ouais, en fait. Alors, ouais. c'est quoi la solution? Parce qu'il en Oui. faut une. Alors, la solution, je pense qu'il faudrait déjà changer les. Supprimer les comptes des personnes Alors, je pense pas que ça va régler quelque chose parce que même quand tu bloques un Oui. compte Instagram, la Sans personne compter, peut- sans compter que les pourvoyeurs, en fait, les plateformes ne modèrent pas, ne censurent non, plus, non, elles veulent ça, plus non. censurer et tout. Non. Donc bon, il y a du boulot. Après, Alliance économique, je pense qu'il y a quelque chose à faire, mesdames, sur les, oui, je sur les pense. relations les filles, garçons, hommes, femmes. Voilà. On continue. Mot de femme, jingle. Mot de femme, on continue donc sur le plateau de Femmes avec Élodie Lindor, Lorraine Carlos et Carole Foulard. On a une conversation vraiment, on parle de plein de choses et là maintenant on va continuer à parler d'alliance économique, mais on va parler de tourisme, Carole, puisque c'est vraiment ton dada, le tourisme. Tu n'es pas tombée dedans, mais tu es première vice-présidente Alors, de la CCIM et tu es d'accord. présidente de la commission Tourisme. tourisme de la CCI et tu t'es passionnée pour ça. Ben, écoute, l'occasion s'est offerte. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, la pandémie a été pour beaucoup. Le président qui était en place de la commission tourisme n'était pas disponible. Donc, C'était Alexis Pria. Voilà, Oui. c'est Alexis Pria, feu Alexis Pria. Alexis Pria, oui. Voilà, qui était un homme vraiment qui était dans le secteur. Oui. Et pas que d'ailleurs. Et le président Philippe Joc donc m'a proposé de prendre cette fonction Oui. que j'ai acceptée bien évidemment devant la détresse des acteurs du tourisme. Pendant la Voilà. pandémie. Pendant la pandémie, on était à son bureau à ce moment-là. Et il y a eu la ministre de l'époque des Outre-mer avec qui nous avons une conversation et qui lui a dit il faut laisser personne sur le carreau, vraiment. Donc devant cela, je me suis proposée Oui. avec mes modestes connaissances en la matière parce que je n'ai absolument pas aucun bien dans le tourisme. Je n'ai Oui. aucun bien dans le tourisme, mais c'est un secteur qui est tellement important pour moi, pour notre économie martiniquaise, Oui. qu'il fallait qu'on s'en occupe auprès des conseillers de la Chambre. Voilà, Et qui ont fait représente pas un travail oui, extraordinaire. oui. Qui représente pas au niveau du PIB, c'est quoi? C'est 4%, je crois. C'est 8%. C'est 8%. ok. C'est 8%. C'est 8%. autant pour moi. C'est pas grand-chose quand on regarde oui. bien, mais je pense que ça mérite d'être poussé un peu plus. Mais précisément, alors, qu'est-ce qui manque pour que ça soit poussé? Est-ce que, parce que j'ai en tête, tu sais, dans les années 93, ces enfants n'étaient même pas encore dans les yeux de leurs parents. Si tu veux, il y avait un gros travail sur le tourisme, mobiliser la filière. Personnellement, j'ai animé des trucs. Enfin, il y avait plein de problèmes, tu sais. Il y avait le problème des chiens errants, il y a le problème de ceci, de cela. Il y a le problème aussi du réceptif. Aujourd'hui, et puis il y avait le problème de la question, quel type de tourisme? C'est vrai. Tourisme de luxe, tourisme sac à dos. Est-ce qu'on est encore là? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a l'aéroport qui s'est agrandi? Est-ce que la voie est tracée? Alors, Et qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Alors l'aéroport s'est agrandi, Oui. comme tu disais, ça c'est important. On l'a inauguré donc en novembre. On a donc un aéroport qui est vraiment, je trouve, beaucoup plus accueillant que ce qu'on avait, d'accord? Donc ça c'est important parce que c'est le premier endroit que le touriste découvre. Bien sûr. Le visiteur, il arrive et c'est le dernier aussi qu'il laisse. Donc il faut vraiment que tout soit parfait. Donc il reste encore quelques travaux à faire. Ce sera en cours de l'année 2025. Passer aussi à un point de vue un peu plus environnemental, c'est-à-dire qu'on fasse des ombrières, par exemple, qu'on fasse des économies d'énergie. Ça, c'est important aussi. Et ça va se faire au fur et à mesure, je le souhaite, cette année 2025. Mais le secteur, c'est vrai qu'à un moment, tu as bien vu qu'il y avait beaucoup d'hôtels. Oui. Il y en a beaucoup qui ont disparu. Oui. Dernièrement, la Beaucoup, Batelière. beaucoup. La Batelière. Voilà. Mais on a à côté de ça, Une offre. les Martiniquais se sont aussi lancés eux-mêmes dans le tourisme.
d'accord, parce qu'on voit beaucoup de logements, n'est-ce pas, de logements, ce qu'on dit, de logements saisonniers, voilà. Et ça aussi, ça s'est développé très vite. Ce qui se passe, c'est que le CMT fait un travail extraordinaire au niveau des marchés américains et canadiens. Donc, on a pu voir que là, on a pour l'instant beaucoup de Canadiens, ce qui est très bien. Les chiffres donc, de la SAMAC sont bons. Ils sont à 1+34 par rapport à 2024. C'est la société qui la SAMAC, gère c'est la société anonyme Martinique Aimé Césaire. Aéroportuaire Martinique Aimé Césaire. Donc, donc les chiffres sont bons, tu dis. Les chiffres sont bons par rapport à 2024. On a une progression sur le mois de janvier, donc c'est très bien. On sait qu'on a eu une période difficile fin 2024, d'accord, période sociale compliquée, qu'on a été vu dans le monde entier. Ça a impacté, vous mesurez l'impact? Ça a impacté parce qu'il y a eu des annulations au niveau des agents de voyage, effectivement. Ça a impacté, mais on a eu quand même un regain parce que la Martinique, c'est un territoire qui sait accueillir, d'une part, qui est agréable. Sur 90 km de long, on a une diversité de paysages. Et ça... Et puis on a le carnaval aussi. Ah, on a le carnaval, entre autres, du point de vue culturel. Bien sûr, je voulais parler de la culture. Ah, bien sûr, du point de vue culturel, on a beaucoup de choses. Du point de vue gastronomique aussi, on a beaucoup de choses, parce qu'on a beaucoup d'origines différentes, n'est-ce pas? Donc, c'est vrai que ça fait que la Martinique est attractive. Donc, ces Canadiens qui viennent, d'après un retour qu'on a eu à notre dernière commission tourisme par un de nos membres, ils sont extrêmement bienveillants. Ils aiment le territoire, ils le font savoir, ils laissent des pourboires plus importants. Donc, c'est pas négligeable. Donc, il faut, à mon avis, bichonner cette clientèle et je remercie les équipes du CMT qui sont là-bas sur place, qui font un travail extraordinaire. Je me suis dit qu'il y avait des problèmes de main-d'œuvre. On entend beaucoup, si tu veux, parler de pénurie. Alors, il y a des secteurs qui souffrent de ça, notamment le BTP pour certaines catégories, certains secteurs, mais le tourisme, la restauration notamment, non? Eh bien, tout à fait, c'est vrai. Donc, à la fin de ce mois, il y aura les métiers du tourisme, le salon des métiers du tourisme organisé par la DETS, voilà, et c'est Catherine Vadblé qui est en charge de cela. Et on va permettre à des jeunes qui le souhaitent d'aller en immersion dans des restaurants ou des hôtels. Aussi pour avoir une première approche. Ça peut être très bien. C'est bien. Oui, ça peut être très bien pour voir, ou encore avec des excursionnistes. Ça peut être intéressant aussi de savoir ce qu'ils diffusent comme information à nos visiteurs. Est-ce que c'est des métiers, parce qu'on a beaucoup parlé de pouvoir d'achat à l'occasion de la crise de la vie chère, est-ce que ce sont des métiers qui sont bien rémunérés? Alors, c'est très bien parce que ça me permet de dire que la prochaine étude de la Chambre, puisque nous avions déjà fait une étude, le président avait effectivement demandé à Olivier Sudry de faire une étude pour la formation des prix, justement. Et là, la prochaine étude, ce sera sur les revenus des Martiniquais. Donc, on aura certainement à en reparler. D'accord, mais tu n'as pas répondu à ma question. Restauration, par exemple, hôtellerie, est-ce que ça paye bien? Est-ce que les 3 000 € là, de Lorraine, là, elle peut les atteindre au bout de 10 ans Ça va dépendre effectivement du niveau d'études. Ça va dépendre du niveau d'études. Non, mais elle va faire un master, un minima. D'accord, mais aussi, c'est pareil, dans l'hôtellerie-restauration, ça dépend du niveau d'études. D'accord. Mais mais on est payé. On ne pourra pas effectivement demander à un serveur d'avoir le même salaire qu'un directeur. Bien sûr, comme partout d'ailleurs. Comme partout. Mais c'est pas moins bien qu'ailleurs. Mais c'est dur, Non. Alors en Europe, c'est aussi valable. Il y a une pénurie dans les métiers du tourisme. D'accord. Voilà. Et la saison de croisière là, parce qu'on voit les bateaux, il y en a au moins 2 par jour. Ça se passe bien, non? Ça se passe plutôt bien. Il y avait peut-être des annulations au début. Il y a eu des annulations au début par rapport à la crise. Effectivement à la crise et puis au fait qu'on ait diffusé sur les réseaux américains qu'il ne fallait pas venir en Martinique. Donc, oui, il y a eu des trucs, il y a eu des alertes sur des sites institutionnels d'ailleurs. Oui. Il y a risque d'émeutes. Exactement. Et ça circule très vite, mais bon, ça n'a pas pénalisé plus que ça puisqu'on a bien vu que l'arrivée des bateaux se passe pour le mieux et que les réceptifs sont présents et que ça se passe plutôt bien et que le grand port est prêt aussi pour les accueillir. Voilà. Ok. Revenons à Alliance économique AEDOM. AEDOM. Non, ADOM. ADOM, pardon, décidément. Et donc ça veut dire quoi, ADOM? Alors ADOM, c'est activité, développement, étude des organisations dans la Caraïbe, pôle Martinique. Vous ne m'avez pas bien expliqué pourquoi vous avez créé ça. Vous m'avez parlé un petit peu de ce que vous voudriez faire, notamment des conférences, etc. Mais pourquoi toutes les trois, là, avec Zayana, vous vous êtes dit, tiens, il faut qu'on fasse cette assos? Pourquoi vous avez voulu faire ça? Je dirais qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement, on a toujours souhaité
Lorraine, Zayana ainsi que moi-même, faire partie d'une association, Oui. puisqu'on était convaincus du dynamisme que peut apporter une association au cours de la vie étudiante. Oui. Et du coup, on a décidé, dans notre deuxième année de licence d'économie et gestion, de créer notre propre association en lien direct avec notre formation. Et puis, il faut dire qu'on est parti aussi d'un autre constat, un constat qui est la prolifération de discours infondés, je dirais, sur des sujets économiques, notamment à travers les réseaux sociaux. Et en plus, ceci a un nom. Il s'agit de l'ultra-prékidarianisme, qui est en fait le fait de parler de sujets avec assurance, alors qu'on ne maîtrise guère ces derniers. Ultra-crépidarianisme, j'adore ce mot. Ça. Et du coup, oui, voilà, donc on est parti sur ces constats et on s'est dit qu'on allait vraiment créer cette association pour répondre à ce besoin concernant en tout cas l'économie, puisqu'on est en économie et gestion. D'accord. Et puis, donc les projets, donc c'est des conférences, tu as dit, des rencontres, forum des métiers. Exactement. Vous irez là au forum des métiers du tourisme? Ben oui, Vous allez en faire la promotion auprès de vos... Vous êtes combien d'ailleurs au niveau de l'association? Alors nous sommes 3 représentantes dans l'association, oui. Et les membres, en tout cas sur le compte Instagram, nous avons 130 abonnés sur Instagram et nous avons 20 membres adhérents dans l'association. Actifs. Oui, c'est ça. Et vous avez déjà des dates de prochaines manifestations? Pas encore? Alors oui, justement, le 12 mars. Ah, Oui. le 12 mars, oui. Le 12 mars, on va projeter une vidéo à l'Université des Antilles qui va mettre en place, qui va mettre en lumière la précarité menstruelle. D'accord. Parce qu'on n'y pense pas souvent, mais c'est quelque chose qui a un véritable enjeu économique et socio-économique également. Donc, tu peux nous décrire alors, précarité menstruelle, donc c'est le fait d'avoir ces règles. Pourquoi, comment tu fais le lien avec l'entreprise? Comment tu fais le lien précisément? Tu dis que c'est un enjeu économique. Pourquoi? Alors, par exemple, les jeunes filles. Donc, comme nous, par exemple, nous allons manquer, par exemple, des cours importants parce que nous avons nos règles, parce que nous avons mal, essentiellement, où nous sommes soumises au stress, le stress de pouvoir se tâcher éventuellement, aussi d'avoir mal. Il y a que les filles qui connaissent ça. Oui. Donc, pour moi, ceci est aussi un frein au développement économique, puisque c'est quand même un un frein non seulement au développement économique, si tu permets, Elodie, mais aussi au développement de ta carrière de femme. Oui, voilà, c'est ça. Parce que si tu rates un cours, 2 cours, et que c'est ce jour-là que le prof enseigne des choses très importantes, ou bien après dans ton entreprise, etc., peut-être que tu auras du mal, non? Mais voilà, c'est pareil pour le monde dans l'entreprise. Puisque quand on est une femme aussi à 30 ans, on a nos règles, c'est pas seulement à 15 ans qu'on souffre. Il y a aussi des femmes qui souffrent tous les mois. Elles souffrent puisqu'elles sont atteintes de l'endométriose notamment. Donc c'est quelque chose, on n'en parle pas assez justement. Et à travers cette vidéo, on veut montrer qu'il y a un réel enjeu économique et qu'on n'y pense pas souvent. Nous, on a déjà reçu des femmes sur cette question-là, et notamment l'enjeu économique, effectivement, dans l'entreprise. Et puis, plus directement, on a parlé de l'endométriose. Mais c'est terrible, quoi, l'endométriose. Ah oui, c'est terrible. J'imagine que vous avez des copines ou peut-être même. Et c'est vrai que c'est pas une fatalité de souffrir, mais quand on est atteint d'endométriose, c'est horrible et il faut pouvoir, effectivement, comprendre ce que c'est. Et d'ailleurs, je me souviens, une des personnes, je crois que c'était à Love Mobile, ils ont lancé un congé, d'ailleurs, il me semble. Une espèce de congé pour ça. Et elle disait, la dame, qu'il y avait des collègues, des hommes qui disaient « Ah bon, Yoni, encore des joues », comme ça, tu vois. Donc, il y a un gros travail de sensibilisation, effectivement. Donc, vous allez le faire. Mais c'est bien, donc c'est le 12 mars que vous faites ça. Oui, le 12 mars à l'Université des Antilles. Et alors, pendant que tu as la parole, Élodie, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais ambassadrice étudiante. Oui. C'est quoi? Ça consiste en quoi? Alors, en tant qu'ambassadrice étudiante, dans la faculté de droit et d'économie, vous avez les étudiants de droit, vous avez les étudiants de sciences politiques et les étudiants d'économie. Donc moi, je représente les étudiants d'économie et gestion. Donc du coup, en tant qu'ambassadrice étudiante, je suis, disons comme ça, le porte-parole des étudiants. Donc si les étudiants remarquent quelque chose, par exemple, il n'y a pas de clim dans ce bâtiment, je suis là pour ça. Et c'est bien la fac, là? C'est sympa, la fac Antilles? Oui, en tout cas, oui, c'est très bien, oui. Bon, il n'y a pas de problème? Non, en tout cas, de problèmes majeurs. Non, des problèmes majeurs, il n'y en a pas. Ça s'est calmé parce qu'à un moment, il y avait des problèmes, quoi. Il y avait des problèmes, mais bon, ça s'est calmé. En tout cas, non, on n'a pas connu ça. D'accord. Non. Ok. Ok. Il y a une question qui me... Tu as parlé de ça tout à l'heure, et comme avant l'émission, on en a parlé, je veux
peux te poser ma petite question. Tu sais, on parlait de l'ADN, et bon, on passe du coq à l'âne, mais je veux quand même qu'on en parle, puisque avant l'émission on en parlait, puisque je te disais que j'avais interviewé Demoiselle 10, qui nous avait longuement parlé de l'ADN, et toi, tu as évoqué quelque chose qu'on n'évoque pas quand on parle des recherches ADN. Toi-même, tu as fait des recherches ADN. Oui, tout à fait. Et ce qu'on n'évoque pas, c'est l'intérêt de ces recherches-là, notamment pour les dons. Tout à fait. Oui, raconte-nous ça un petit peu. C'est-à-dire que... on a tous fait, c'est-à-dire on a une de nos cousines qui a effectivement fait l'arbre généalogique et ça nous a donné effectivement envie de savoir d'où on venait, quoi. Voilà. Et c'est vrai qu'on a tous fait cette recherche d'ADN. Et il se trouve que donc j'avais dans mon ADN, j'avais bien sûr de l'africain, mais j'avais aussi de l'Europe. Et du danois. Du danois. Et voilà que j'ai ma sœur qui a une leucémie et elle était à Gustave-Roussy. Et le donneur compatible, c'était un Danois. Voilà, donc qui a dû venir. Donc il faut savoir qu'il y a une liste de donneurs, qu'ils ont cette liste à Gustave-Roussy. Et qu'on regarde bien sûr de qui on se rapproche le plus. Et c'était donc ce jeune de 25 ans qui correspondait vraiment avec elle et qui a pu lui donner ce don. Voilà. Voilà, c'est vrai j'en tenais absolument à ce qu'on parle de ça. Merci d'avoir partagé ça avec nous, Carole. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de recherche identitaire, mais tu vois, dans ce cas-là, il y a vraiment un intérêt. Et puis ça nous montre qu'on est dans un monde qui est un petit monde et puis qu'on a des connexions qui sont parfois pas celles qu'on imagine. C'est vrai. Voilà, je voulais absolument que tu nous partages cette expérience, mais merci beaucoup. À ce stade de l'émission, il faut qu'on parle d'un homme. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de dire, mais il faut qu'on parle d'un homme. De quel homme voudriez parler? Quelqu'un qui vous inspire, quelqu'un qui est proche de vous, qui est peut-être plus loin. Lorraine, pour une fois, je te donne la parole. C'est toi qui vas nous inspirer. Un homme Oui, un homme. Bon, on te laisse réfléchir. Carole, un homme. Ah, je vais parler de mon père. Vas-y. Voilà, je vais parler de mon père. C'est vrai que c'est un homme qui faisait énormément de choses. Il était aussi un excellent pêcheur. Voilà, il m'avait toujours raconté cette histoire qui m'avait fascinée, qu'il avait été faire une partie de pêche avec des amis et quand il a dû une pêche sous-marine et quand il a dû remonter à la surface, il y avait une nappe de bête à 1000 pattes qui était sur l'eau et il n'arrivait pas à sortir. Et ça brûlait, ça grattait. Il m'a dit que ça a été, c'était un souvenir. Des bêtes à 1000 pattes dans l'eau? Ouais, voilà, qui se tenaient comme ça. Il paraît que ça existe, voilà, pour traverser des grandes zones, elles se mettent ensemble et elles traversent comme une nappe. Il m'avait raconté ça m'avait vraiment... c'est quelque chose qui était assez fascinant. Oui. Et voilà, donc c'était aussi un pêcheur, mais c'était aussi un agriculteur. Comment il s'appelait? Il s'appelait Ernest Dubois. Ernest. Voilà. Okay. Et pareil, après, il était aussi agriculteur parce qu'il avait monté des poulaillers. C'était un homme vraiment qui était très bricoleur et qui était dans la création. Toujours. Il avait d'ailleurs, d'après mes cousins, parce que j'étais trop jeune et peut-être même pas née, il avait créé la première limonade à la Martinique. Ça n'existait pas encore. Voilà. Et mes cousins venaient de Fort-de-France pour boire la limonade au François. Donc en fait, tu n'es pas allé chercher très très loin. Peut-être pas. Vous pour les affaires, le commerce, la négo, le rapport à l'autre. Peut-être pas. Ok. Ouais. Tu as eu le temps de réfléchir, Lorraine? Alors, de qui tu veux nous parler, s'il te plaît? De mon père aussi, du coup. Comment il s'appelle? Il s'appelle Lucien Édouard. Ok. Et pourquoi? Mon père, c'était quelqu'un de très inspirant pour moi. C'était, tu dis? Oui, il est décédé d'un arrêt cardiaque il n'y a pas si longtemps, il y a 3 ans. Ok. C'était quelqu'un de très fort, qui mettait toujours ma sœur et moi en premier, qui pensait toujours à ses enfants, même aux autres. Il voulait aussi faire... une entreprise pour vendre des fruits, mais malheureusement, il n'a pas pu... Et comment il s'appelait? Il s'appelle Lucien Édouard. Lucien, pardon. Lucien Édouard. Okay, d'accord. Merci beaucoup. Et toi, donc, Élodie, tu as eu le temps de... Moi aussi, je dirais mon père, mais également mon grand-père, qui sont tous les deux hommes que j'admire énormément pour leur passion. Ils ont diverses passions, notamment mon grand-père pour le bricolage, aussi pour l'entrepreneuriat. Mon père également, pour l'entrepreneuriat, la maçonnerie, etc. Donc, ce sont 2 hommes qui m'inspirent énormément. Et comment ils s'appellent? Comment s'appelle-t-il? Alors, mon grand-père, c'est Guy Rosemont et mon père, c'est Mélina Hector. Hector? Oui. Ok. Ils sont toujours vivants? Oui. Ok, bon, on les salue. Merci, en tout cas. Le mot de la femme.
Le mot de la forme, enfin, l'émission touche à sa fin. Hein. Il nous reste 3 minutes. Le temps est passé vite. Hein. Donc, il est temps de dire ce que vous n'auriez pas dit, que vous voulez absolument dire. Qu'est-ce qu'il y a des choses, mesdames, que vous voulez rajouter, Lorraine ou Madame la Présidente? Je laisse Madame la trésorière. Alors, notre association recrute en ce moment que ce soit des bénévoles, des adhérents ou même que ce soit des sponsorings pour nous aider à faire certains événements. Pardon. Alors, suivez mon regard. Il y a la vice-présidente de la CCIM. Là. Comme vous voulez organiser des rencontres avec des chefs d'entreprise, j'espère que vous allez voir Madame la vice-présidente pour avoir des numéros de téléphone pour organiser vos affaires. Hein. Oui. Ça peut être l'occasion. Oui, et c'est surtout quelque chose qu'on n'a pas pu préciser lors de l'émission, mais l'association est entièrement gratuite. L'adhésion à l'association est entièrement gratuite, et elle ne concerne pas seulement les étudiants. Ce n'est pas seulement une association académique, elle concerne les chefs d'entreprise ou bien des personnes qui sont simplement curieuses de certains enjeux économiques. Concept, comme l'effet Veblen. Voilà, c'est ça, rendre l'économie accessible et compréhensible par tous. Ok, je ne vous ai pas embêté j'avais prévu toute une liste de mots à vous faire définir. Chiffre d'affaires, marge brute, marge nette, trésorerie, excédent brut d'exploitation, EBITDA, etc., etc. Bon, c'est pas grave. Allez chercher dans le dictionnaire, mais ne faites pas preuve d'ultra-crépidarianisme. Voilà. Le mot de la forme, le mot de la fin, Carole, ce serait quoi? Écoute, moi, j'ai été très contente d'être là. Oui. Est-ce que tu as tout dit? Tu as tout dit ce que tu voulais dire? Non, on n'a jamais tout dit. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Non, ce serait encore trop long. Oui. Voilà, ce serait dire aux chefs d'entreprise, femmes et hommes de Martinique, de ne jamais hésiter à venir à la Chambre de commerce et d'industrie, qu'il ne faut pas laisser se déborder par les difficultés, surtout, qu'on a des conseillers vraiment qui sont là à leur écoute et qu'on peut toujours trouver des solutions. Et je voudrais dire à ces 2 jeunes femmes que je suis vraiment fière d'elles et que je leur souhaite un magnifique parcours. Oui, parce que 2 mots quand même un peu institutionnels sur la Chambre de commerce et d'industrie. On a parlé de l'aéroport aussi, dont vous êtes effectivement... L'aéroport et le port, qui sont voilà, vous êtes membre du conseil d'administration. Oui, qui sont 2 équipements importants pour l'économie. Mais la Chambre de commerce et d'industrie, ça a été créé par les commerçants. Voilà, et donc c'est aussi de l'information, c'est de la formation aussi, avec Skillfort. Tout à fait. C'est aussi de la formation, voilà, l'école de commerce, le centre d'apprentis, le centre de formation continue, c'est tout ça aussi. Voilà. Et puis c'est toujours permettre aux entreprises de monter en compétences. Voilà, c'est ça le maître mot. Merci en tout cas, Carole, d'être venue. Merci Barbara. Merci. Oui, pardon. J'aimerais dire aussi un dernier mot à tous les téléspectateurs qui nous regardent et à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram également de l'association adeom.univ pour être au courant de tout ce qui se passe et pour voir les prochaines vidéos et événements. Madame la Présidente, merci. Voilà, ADOM, donc Instagram, allez-y. Et puis CCI aussi, vous avez une question, n'hésitez pas. Et puis merci en tout cas, Élodie Lindor, merci Lorraine Carlos, merci Carole Foulard d'être venue sur ce plateau. Merci à vous de nous suivre avec cette fidélité. Merci à David qui est derrière, qui est en régie, notre réalisateur. Merci à Edine aussi. Et merci à vous. Je vous retrouve donc mardi sur Zitata avec des femmes tout aussi inspirantes et extraordinaires. Bye bye, à bientôt. Femme, 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 femme.